As-tu déjà eu l'impression que les autres semblent plus intelligents que toi simplement parce qu'ils prennent des décisions rapidement, alors que toi, tu as besoin de beaucoup réfléchir avant d'agir? Peut-être as-tu remarqué que, pendant que certaines personnes répondent immédiatement dans une conversation, ton esprit continue d'analyser ce qui s'est passé même des heures plus tard. Tu repasses chaque mot, tu reconsidères ce que tu as dit, tu essaies de comprendre ce que l'autre personne voulait réellement exprimer et tu te demandes si tu aurais pu répondre autrement. Cette tendance à réfléchir constamment peut te donner l'impression de trop penser. Mais en réalité, elle pourrait être le signe que ton esprit fonctionne d'une manière beaucoup plus profonde que tu ne l'imagines. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de personnes dotées d'une grande capacité intellectuelle ne semblent pas toujours brillantes au premier regard. En fait, certains comportements que la société considère souvent comme des faiblesses ou des bizarreries peuvent être liés à un cerveau particulièrement analytique. La psychologie et les neurosciences ont observé que certains schémas mentaux apparaissent plus fréquemment chez les personnes ayant un haut niveau d'intelligence. Cependant, bien souvent, ceux qui possèdent ces caractéristiques n'en sont pas conscients et au lieu de les voir comme un avantage, les interprètent comme une difficulté personnelle. Il existe plusieurs comportements qui peuvent révéler que ton esprit fonctionne à un niveau plus complexe. Certains peuvent sembler être de simples habitudes, mais ils reflètent en réalité un traitement mental profond. Tout au long de ce contenu, nous explorerons 5 de ces comportements qui, selon différentes études, apparaissent fréquemment chez les personnes très intelligentes. Et il y en a un en particulier, le dernier de la liste, que l'on retrouve souvent chez certaines des esprits les plus brillants de l'histoire. Commençons par le premier, la tendance à trop analyser les choses. Les personnes dotées d'un esprit analytique ont souvent l'habitude d'examiner tout avec beaucoup d'attention. Il t'est peut-être déjà arrivé que quelqu'un dise quelque chose pendant une conversation et que, longtemps après, tu continues d'y penser. Ton esprit revient à cette scène et commence à l'examiner sous différents angles. Tu penses à ce que tu as dit, à ce que l'autre personne a dit, à ce qu'elle a peut-être réellement voulu dire et à toutes les réponses que tu aurais pu donner. Ce processus ne se limite pas seulement aux interactions sociales. Même de petites décisions peuvent se transformer en une analyse complexe dans ton esprit. Quelque chose d'aussi simple que choisir une option parmi plusieurs peut déclencher une chaîne de pensée dans laquelle tu commences à évaluer différents résultats possibles. Tu imagines divers scénarios, tu anticipes les conséquences, tu compares les alternatives et tu prends en compte à la fois les avantages et les problèmes potentiels qui pourraient apparaître. De l'extérieur, certaines personnes pourraient interpréter ce comportement comme de l'indécision ou de l'insécurité. Pourtant, ce qui se passe réellement est souvent un processus cognitif beaucoup plus élaboré. Les personnes ayant une plus grande capacité intellectuelle possèdent généralement une mémoire de travail plus développée. Cela signifie que leur cerveau peut maintenir actives plusieurs idées en même temps, les analyser, les comparer et les réorganiser constamment afin de trouver la meilleure réponse ou la décision la plus appropriée. Pendant que d'autres réagissent rapidement en se basant sur des intuitions immédiates, ton esprit peut être en train d'évaluer plusieurs possibilités simultanément. C'est comme si ton cerveau ouvrait plusieurs chemins mentaux en même temps et explorait chacun d'eux avant de choisir lequel suivre. En quelques secondes, tu peux imaginer différents résultats, calculer des risques et penser à des conséquences que beaucoup de personnes ne considèrent même pas. Pour cette raison, il peut parfois sembler que tu compliques des situations qui paraissent simples aux autres. Mais en réalité, ton esprit fait simplement ce pourquoi il est conçu. Analyser l'information en profondeur, examiner différentes perspectives et anticiper les résultats possibles avant d'agir. Il existe cependant un autre comportement que beaucoup de personnes considèrent comme étrange, mais qui apparaît également souvent chez les esprits très analytiques. Parler avec soi-même. Pour beaucoup de gens, entendre quelqu'un parler seul peut sembler inhabituel. On l'associe souvent à tort à de la distraction ou à des comportements peu communs. Pourtant, cette habitude peut en réalité être un outil mental très puissant. Dans bien des cas, il ne s'agit pas de tenir une conversation complète à voix haute. Cela peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Murmurer une idée, répéter une étape pendant que tu effectues une tâche, ou expliquer à voix basse ce que tu essaies de résoudre. Certaines personnes organisent même leurs pensées en les exprimant à voix haute,
pendant qu'elle travaille, étudie ou tente de comprendre un problème. Loin d'être un signe négatif, ce comportement peut aider le cerveau à mieux organiser l'information. Lorsque tu exprimes tes pensées à voix haute, ton esprit traite les idées d'une manière différente. Les mots que tu entends renforcent ce que tu es en train de penser et permettent à ton cerveau de mieux structurer les concepts. Beaucoup de personnes ayant une pensée analytique utilisent cette ressource sans même s'en rendre compte. En verbalisant ce qu'elles pensent, elles parviennent à clarifier des idées confuses, à détecter des erreurs dans leur raisonnement et à trouver des solutions plus facilement. C'est comme si parler avec soi-même créait une sorte de dialogue intérieur qui te permet d'examiner tes propres pensées sous un autre angle. Plutôt qu'une habitude étrange, c'est souvent simplement une manière naturelle pour le cerveau d'organiser l'information, de résoudre des problèmes et d'approfondir le processus de réflexion. En fait, pour certains esprits particulièrement réfléchis, cette petite habitude peut devenir un outil très efficace pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Souvent, parler avec soi-même fonctionne comme une manière naturelle d'organiser ce qui se passe dans ton esprit. C'est comme si ton cerveau avait besoin d'entendre les idées à voix haute pour mieux les ordonner, leur donner une structure et les comprendre plus clairement. Lorsque tu exprimes tes pensées verbalement, même si ce n'est qu'un murmure ou de courtes phrases, ton esprit parvient à organiser l'information d'une manière plus claire. En psychologie, ce phénomène est connu sous le nom de langage interne. Il s'agit d'un processus mental qui permet de guider la pensée, de structurer les idées et de planifier les actions. Plutôt que d'être simplement une habitude curieuse, ce mécanisme remplit une fonction importante dans le fonctionnement cognitif. Beaucoup de personnes l'utilisent de façon inconsciente lorsqu'elles tentent de résoudre un problème, de se souvenir d'une séquence d'étapes ou de prendre une décision. Pour cette raison, les personnes qui possèdent un esprit particulièrement analytique ont souvent recours à ce type de dialogue intérieur. Lorsqu'elles sont concentrées sur une tâche, elles peuvent se répéter des instructions, se poser des questions ou expliquer le problème à voix basse pendant qu'elles cherchent une solution. Ce petit dialogue avec elles-mêmes agit comme un outil qui aide le cerveau à traiter l'information avec plus de précision. Loin d'être quelque chose d'étrange ou de négatif, il s'agit dans bien des cas simplement d'une stratégie naturelle du cerveau pour penser plus clairement. Le langage, dans ce contexte, devient un outil qui permet d'organiser les pensées, d'évaluer les options et d'avancer pas à pas vers une solution. Cependant, il existe un autre comportement que beaucoup de personnes interprètent de manière erronée, mais qui apparaît aussi fréquemment chez les esprits très actifs: la facilité à s'ennuyer. Certaines personnes peuvent effectuer la même activité pendant de longues périodes sans ressentir le moindre problème. Elles peuvent répéter une tâche encore et encore sans perdre leur concentration ni leur intérêt. Pourtant, lorsqu'une personne possède un esprit particulièrement curieux et agité, l'expérience est souvent différente. Il t'est peut-être déjà arrivé de commencer une activité avec enthousiasme. Au début, tu y prêtes attention, tu analyses ce que tu fais et tu essaies de comprendre comment cela fonctionne. Mais au moment où ton esprit parvient à déchiffrer le schéma ou à comprendre complètement la dynamique, l'intérêt commence à diminuer rapidement. Soudain, ce qui semblait intéressant cesse d'être stimulant. Non pas parce que l'activité est inutile ou parce que tu manques de discipline, mais parce que ton cerveau a déjà résolu le défi qu'elle représentait. Lorsque l'esprit sent qu'il a compris le processus, il ne perçoit plus de nouveautés ni de difficultés, et une grande partie de la motivation disparaît. Très souvent, ce comportement est mal interprété par ceux qui observent de l'extérieur. Certaines personnes peuvent penser qu'il s'agit d'un manque d'engagement, de paresse ou d'une incapacité à maintenir l'attention. Pourtant, dans de nombreux cas, il se passe quelque chose de tout à fait différent. Un esprit très actif a besoin de stimuli plus complexes pour rester engagé. Lorsqu'une activité est trop simple ou trop répétitive, le cerveau cesse de se sentir mis au défi. Et lorsqu'il n'y a plus de défi mental à résoudre, l'ennui apparaît. C'est pour cette raison que certaines personnes ressentent un besoin constant d'explorer de nouveaux sujets, de changer d'activité ou d'apprendre quelque chose de différent. Ce n'est pas forcément un manque de concentration. C'est plutôt un esprit qui fonctionne mieux lorsqu'il est confronté à de nouvelles idées, à des questions complexes ou à des problèmes qui demandent réellement de la réflexion. Les esprits analytiques aiment souvent les défis intellectuels.
Lorsqu'ils trouvent quelque chose qui éveille réellement leur curiosité, ils peuvent passer des heures à rechercher, réfléchir ou approfondir ce sujet. Mais lorsque la tâche ne demande plus d'effort mental, l'attention s'évanouit simplement. Il existe également un autre trait qui peut sembler surprenant, car il contredit ce que beaucoup de personnes imaginent à propos de l'intelligence, la tendance à douter de soi. On pourrait penser logiquement que les personnes les plus intelligentes sont aussi celles qui sont le plus sûres de ce qu'elles savent. Pourtant, dans bien des cas, c'est l'inverse qui se produit. À mesure qu'une personne acquiert davantage de connaissances sur un sujet, elle devient aussi plus consciente de l'immense quantité de choses qu'elle ne connaît pas encore. Plus la vision d'ensemble s'élargit, plus la complexité du monde devient évidente. Et cette prise de conscience peut amener la personne à évaluer ses propres capacités avec plus de prudence. En psychologie, il existe un phénomène très connu appelé l'effet Dunning-Kruger. Ce concept décrit une tendance curieuse. Les personnes qui ont moins de connaissances sur un sujet ont tendance à surestimer leurs capacités, tandis que celles qui possèdent plus d'expérience ou de compréhension ont tendance à être plus prudentes lorsqu'elles s'évaluent. Cela se produit parce que ceux qui disposent de peu d'informations ne perçoivent pas toutes les variables impliquées, tandis que ceux qui connaissent le sujet plus en profondeur en voient clairement la complexité. Pour cette raison, beaucoup de personnes ayant une pensée analytique ont tendance à remettre en question leurs propres capacités. Elles analysent attentivement leurs erreurs, réexaminent leurs décisions et se demandent si elles sont réellement suffisamment préparées. Au lieu de supposer qu'elles savent déjà tout, elles maintiennent une attitude plus réfléchie et critique envers leurs propres connaissances. Même si cela peut parfois ressembler à de l'insécurité, il s'agit en réalité souvent du signe d'un esprit habitué à observer l'ensemble du tableau, à reconnaître ses limites et à continuer à apprendre constamment. Alors que certaines personnes expriment leurs opinions avec une totale assurance, il existe des esprits qui continuent d'évaluer la situation même après avoir parlé. Au lieu d'accepter rapidement une conclusion, ce type d'esprit continue de comparer les possibilités, de revoir les détails et de se demander si l'interprétation est réellement correcte. Il ne s'agit pas d'un manque de capacité ni d'une insécurité permanente. C'est plutôt le résultat d'une pensée qui perçoit davantage de variables, plus de nuances et plus de perspectives avant de se sentir complètement convaincu. Lorsqu'une personne possède un esprit profondément analytique, son processus mental est généralement plus complexe. Tandis que d'autres parviennent rapidement à une réponse, cet esprit continue d'examiner différents angles du problème. Il analyse l'information, reconsidère les idées et réfléchit à ce qui pourrait manquer dans l'analyse. C'est pourquoi, bien souvent, ces personnes mettent plus de temps à se sentir certaines d'une conclusion. Ce n'est pas une faiblesse intellectuelle. C'est simplement une manière de penser qui cherche à comprendre plus en profondeur avant d'affirmer quelque chose avec une certitude absolue. Un autre trait très courant dans ce type de pensée apparaît lorsque l'esprit commence à identifier des schémas ou des erreurs que la plupart des gens ne perçoivent pas. C'est l'un des signes les plus caractéristiques d'un esprit hautement analytique. Alors que beaucoup de personnes observent l'information de manière directe, d'autres commencent presque automatiquement à relier différents éléments. De petits détails qui semblent insignifiants pour la majorité commencent à prendre du sens. Des idées qui, en apparence, n'ont aucun lien commencent à se connecter dans l'esprit. Des situations isolées, des comportements apparemment indépendants ou des fragments d'informations dispersés peuvent finir par former une structure claire lorsque le cerveau parvient à les relier. C'est comme si l'esprit organisait constamment les pièces d'un puzzle invisible. Peu à peu, ce qui semblait chaotique commence à révéler un schéma. Et lorsque ce schéma apparaît, la compréhension du problème change complètement. C'est pour cette raison que certaines personnes détectent des incohérences dans des arguments ou des explications qui passent totalement inaperçues pour les autres. Elles écoutent une idée et, même si elle semble logique en surface, quelque chose ne correspond pas tout à fait. Peut-être s'agit-il d'un petit détail, d'une contradiction subtile ou d'un lien qui ne concorde pas complètement. Ce type d'esprit capte souvent ces différences très rapidement. Cela se produit également dans le processus de résolution de problèmes. Certaines personnes trouvent des solutions plus rapidement, non pas parce qu'elles devinent la réponse, mais parce que leur cerveau a déjà connecté plusieurs éléments en même temps. Alors que d'autres analysent encore chaque partie séparément,
Leur esprit a déjà intégré plusieurs informations et peut voir le problème dans son ensemble. Ce type de pensée facilite aussi la découverte de connexions inattendues entre différentes idées. Un concept mène à un autre, ce second concept ouvre la porte à une nouvelle possibilité, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'apparaisse une conclusion qui ne semblait pas évidente auparavant. Souvent, ces connexions émergent parce que le cerveau est habitué à rechercher des relations cachées dans l'information. Lorsque cette capacité est particulièrement développée, l'esprit cesse de voir des données isolées et commence à percevoir des structures complètes. Là où d'autres voient des faits dispersés, cet esprit détecte des schémas, des tendances et des liens qui expliquent comment les choses sont reliées entre elles. C'est pourquoi l'intelligence ne se manifeste pas toujours de la manière dont beaucoup de personnes l'imaginent. Il ne s'agit pas forcément de répondre plus vite, de parler avec plus d'assurance ou d'avoir toutes les réponses au moment exact. Dans de nombreux cas, l'intelligence s'exprime de manière beaucoup plus silencieuse. Parfois, elle apparaît chez la personne qui observe plus qu'elle ne parle, chez celle qui réfléchit avant de donner son avis ou chez celle qui analyse profondément même les situations les plus simples. Elle peut aussi se manifester chez quelqu'un qui remet en question ses propres idées, qui réexamine ses conclusions et qui tente de comprendre chaque situation sous différents angles. Ainsi, si quelqu'un t'a déjà dit que tu réfléchis trop, que tu analyses les choses de manière excessive ou que tu compliques des situations qui semblent simples, il ne s'agit peut-être pas réellement d'un défaut. Il est possible que ce soit simplement la manière naturelle dont fonctionne un esprit habitué à explorer les détails avec plus de profondeur. Chaque personne traite l'information de manière différente. Certains esprits se concentrent sur la rapidité, tandis que d'autres s'orientent vers une analyse détaillée. Aucune façon de penser n'est nécessairement meilleure que l'autre, mais comprendre ces différences peut t'aider à apprécier ta propre manière de réfléchir. Et maintenant, une question intéressante se pose. Avec combien de ces comportements t'es-tu identifié ? Peut-être as-tu découvert que certains d'entre eux décrivent exactement la manière dont fonctionne ton esprit au quotidien. Si tu souhaites partager ton expérience, tu peux l'écrire dans les commentaires et dire lequel de ces traits te correspond le plus. Et si ce contenu t'a semblé intéressant, tu peux le soutenir avec un « j'aime » et t'abonner pour continuer à explorer des thèmes similaires dans de prochaines vidéos. Tu peux également poursuivre avec le contenu recommandé suivant, où nous approfondissons encore davantage le fonctionnement de l'esprit et pourquoi certains schémas de pensée sont plus courants que nous ne l'imaginons.